Alors, nous avons ici le logiciel LibreOffice. Vous pouvez faire la même chose en trouvant les fonctions équivalentes sur Excel. Alors, c'est ici le LibreOffice de Mac en anglais, mais vous allez vous retrouver sur votre LibreOffice à vous. Donc, on a nos 3 colonnes qui ont été basculées depuis Avimeka. Première colonne, le temps en secondes. Deuxième colonne, x en mètres, la coordonnée x, et la coordonnée y en mètres également. Donc première chose, nous allons nous faire la main pour tracer un graphique. Nous allons retracer ici la trajectoire de notre balle. La trajectoire, c'est la fonction y en fonction de x. Donc pour ça, on va sélectionner l'ensemble des cases qui contiennent des données. Alors petite astuce, si sur LibreOffice vous cliquez sur n'importe quelle case et que vous insérez un graphique. Alors pour insérer un graphique, c'est la petite icône avec le diagramme. Il va vous insérer la fenêtre du graphique sur les colonnes où vous avez vos données. Un petit peu galère quand après on veut travailler sur les données. Donc, on ne fait pas comme ça. Échappe. Vous sélectionnez toute la zone contenant des données. Du coup, zone sur laquelle vous ne voulez pas qu'apparaisse le graphique. Vous cliquez sur l'icône pour insérer un diagramme, un graphique. Et vous avez en effet votre fenêtre graphique qui apparaît à côté de vos colonnes où vous avez des données. Vous avez la fenêtre qui s'ouvre. Ici, en physique-chimie, on utilisera généralement les points dispersion XY. Ici, pour nos graphiques, on choisira les points uniques, non reliés. D'accord ? Vous pouvez choisir point et ligne ou juste seulement les points. On vous propose également, donc voilà, suivant, next. Donc ici, on vous propose à savoir si les données sont rangées en ligne ou en colonne. Nous, notre tableau, c'est un tableau de colonnes. Et également, vous cochez la case qui nous indique que dans les premières lignes, vous avez des légendes. Si vous décochez, vous pouvez tester. Vous voyez que là, au niveau du tableau, il considère les premières lignes comme des données. Vu qu'il y a des lettres, un titre Avimeka, ça va être un petit peu compliqué à tracer. Donc, les premières lignes contiennent les titres, les légendes. On coche ça. Suivant. Next. Donc ici, on vous propose plusieurs courbes. On va adopter une attitude systématique, histoire de ne jamais se tromper. Moi, je veux ici dans mon graphique une seule courbe par graphique, donc je vais garder ici dans les séries une seule série. Donc je vais supprimer par exemple la première, je la supprime, supprimer, remove, et j'en garde qu'une. Celle que j'ai, je la sélectionne, je la mets en bleu, et je vais vérifier l'ensemble des paramètres ici. Donc le nom, je sélectionne le nom, et pour associer une case ici de mes données au nom de ma courbe, je clique sur la petite icône ici, et je vais sélectionner dans mes données ce qui doit apparaître ici en légende. Donc là, ma légende, mes petits carrés rouges, ce que je veux tracer, c'est Y en fonction de X, donc je vais sélectionner ici les cases Y ou Y et M, comme ça vous avez l'unité qui s'affiche, ou juste le Y, comme vous voulez. Et vous voyez ici qu'il y a uniquement le Y qui s'affiche.
Si par exemple, j'avais mis un titre au-dessus, si je veux que point avis méca s'affiche, je sélectionne la case point avis méca. Ah, et vous voyez ici qu'il s'est affiché point avis méca. Alors, moi, c'est pas point avis méca que je veux, c'est Y. Voilà. Maintenant, quelles sont les valeurs que je veux indiquer en X, c'est-à-dire en abscisse, sur mon graphique? Je sélectionne X, valeur de X, je le mets en bleu. Je clique sur la petite icône pour, dans mon tableau, sélectionner les valeurs que je veux en X. En abscisse. En abscisse, ici, je veux les données, les coordonnées X en mètres. Donc je vais sélectionner l'ensemble des valeurs de la colonne X. Uniquement les chiffres, pas la ligne X, pas la ligne M. Ok. Même chose, je vérifie pour le Y. Qu'est-ce que je veux en ordonnée? Je clique sur ma petite icône. Et en ordonnée, je veux les valeurs de Y, toutes les valeurs de Y, uniquement les valeurs de Y. C'est bien ce qui est déjà sélectionné, donc je le laisse. Je peux recliquer sur la petite icône. Ok, là j'ai vérifié les 3 paramètres. Suivant, Next. Ici, on me propose, en fin de compte, de faire un graphique correct, c'est-à-dire avec un titre, avec des grandeurs et des unités sur les axes des abscisses et des ordonnées. Donc le titre, ici, c'est la trajectoire Y égale F de X. En X, j'ai mis en effet la coordonnée X en mètres. En Y, j'ai mis la coordonnée Y en mètres. Vous pouvez choisir ou pas d'afficher des grilles sur votre graphique pour X et Y ou pas. Quand vous avez fait ça, on a terminé tous les réglages du graphique. On a bien un titre qui est apparu, on a bien en ordonnée les légendes avec l'unité et en abscisse derrière aussi. Finished. On a notre graphique. Alors, petite remarque, ici j'ai des points bien alignés, vous avez peut-être certains points un petit peu décalés, mais si vous regardez bien, au niveau des valeurs de graduation de l'axe, on est en 10 puissance moins 1, peut-être 10 puissance moins 2 pour vous. Donc en fin de compte, vous avez en effet, lorsque vous avez fait votre pointage, vous n'avez peut-être pas fait un pointage très vertical, vous avez peut-être décalé légèrement votre souris à quelques pixels, ça suffit pour faire un décalage de quelques millimètres. Donc on peut très bien réévaluer l'axe pour dézoomer, parce qu'en fin de compte vous êtes très zoomé sur vos erreurs. Pour ça, on double-clique en mettant sa flèche, sa souris sur l'axe, il faut qu'il y ait la flèche avec axe des X qui apparaissent. On double-clique. Et là, vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Et donc vous allez pouvoir vous mettre sur le premier onglet échelle. Et ici, vos échelles, vous décochez automatique. Et si on veut par exemple notre échelle la régler entre moins 5 mètres et 5 mètres, on fait OK. Déjà, ma courbe se centre, puisqu'elle était, moi, à l'abscisse x égale 0, normalement vous proche de 0. Et on voit, normalement, que si vous aviez des petits décalages sur votre pointage, que les petites erreurs, relativement à une échelle de 10 mètres de large, sont beaucoup plus faibles. Voilà pour la trajectoire. On a donc un mouvement qui est, semble-t-il, rectiligne, vers le bas, vertical. Maintenant, le but de notre TP étant d'avoir la variation de vitesse, il va falloir calculer et tracer la vitesse. Alors, avant de calculer et tracer la vitesse, on va voir justement en fonction du temps quelle est l'évolution de la coordonnée Y, puisqu'ici on voit que notre trajectoire est verticale et donc sur la coordonnée X, il n'y a aucune variation. Donc on va s'intéresser, nous, ici, dans ce cas-là, uniquement à la coordonnée Y, uniquement au mouvement selon l'axe Y.
On va donc calculer uniquement la vitesse Vy selon y et la variation de vitesse delta Vy. D'accord? Alors c'est parti. D'abord, faisons un deuxième graphique, voir si on s'est fait la main. On va tracer y en fonction du temps, évolution temporelle de y. Donc comme tout à l'heure, on sélectionne la zone avec toutes nos données, on clique sur l'icône graphique. Alors là, la fenêtre, en fin de compte, ne vous inquiétez pas, il l'a mis par-dessus la précédente, on la déplacera après. On choisit la dispersion de points XY, des points non reliés, suivant. Les données sont en colonne, suivant. Je supprime la première et la deuxième, je vérifie. Le nom, c'est bien Y uniquement. Les valeurs de X, je vérifie. C'est toutes les valeurs ce coup-ci du temps en secondes, puisqu'on veut Y en fonction du temps. Donc en abscisse, on a le temps. Et les valeurs de Y, je vérifie. C'est Y en fonction du temps. Donc en ordonnée, j'ai les valeurs de Y. Suivant, on va mettre les titres. Donc ici, c'est dans les questions, ce que j'ai nommé graphe 1. Évolution temporelle de Y. Donc Y égale F de T. Nous avons donc sur l'axe des X en abscisse T en secondes, on n'oublie pas l'unité, et dans l'axe des ordonnées, Y en mètres. Terminé. Donc on a bien une évolution de Y dans le temps. Ensuite, donc maintenant on va, hop, et le graphique précédent, il est toujours caché derrière la trajectoire. Alors je vais décaler mes deux graphiques. Donc, vous pouvez cliquer dessus et avec la main, la souris, les déplacer. Je vais les mettre en dessous. Voilà. Hop là, excusez-moi. Donc maintenant, nous allons avancer par rapport au TP et donc essayer de tracer l'évolution de la vitesse en fonction du temps. Il va donc falloir calculer la vitesse. On a vu que notre vitesse était uniquement, ne variait que selon Y, puisque le mouvement n'avait lieu que selon l'axe Y. Donc on va s'intéresser uniquement à VY. Une vitesse étant mètres par seconde, ou mètres seconde moins 1. Pour calculer la vitesse, je vais donc introduire ici dans mon tableau une formule. La formule de la vitesse, je vous rappelle, c'est égal à la coordonnée du point d'après. Donc ici, Y d'après. Donc Y de la case C5. Moins la coordonnée du point considéré auquel on veut calculer la vitesse, donc la case C4. Je ferme la parenthèse. Le tout divisé par la durée qui s'est écoulée entre ces deux points, c'est-à-dire l'instant du point TI plus 1, du point d'après, donc la case A5, moins la case A4, instant, où la balle est passée au point YI. On appuie sur Entrée. Et on ne va pas retaper 200 fois la formule. On met la souris dans le coin en bas à droite de notre cellule sélectionnée et on tire.
et on a toutes nos valeurs. Alors, on peut uniformiser le nombre de chiffres après la virgule avec ces deux icônes. Il faut cliquer un certain nombre de fois. On va prendre deux chiffres significatifs, un chiffre après la virgule. Alors on voit qu'on a des valeurs négatives. En effet, notre vecteur vitesse est dans le sens du mouvement. Le mouvement est vers le bas, donc le vecteur vitesse est orienté vers le bas. Il est donc en effet négatif. Donc rien d'affolant ici. Il y a une seule valeur qui est bizarre. On a des valeurs négatives qui augmentent ça a l'air d'augmenter de plus en plus, et là 0,5. Mais attention, vu la définition de la vitesse, qui est la vitesse calculant la coordonnée au point suivant moins la coordonnée au point considéré, divisé par l'instant suivant moins l'instant considéré. Donc si je double-clique, on voit que ce calcul, ici l'ordinateur, on lui dit de faire quelque chose, lui il est bête, il fait le calcul. Il fait le calcul avec les cases ici de la ligne 19, où il n'y a rien. Donc en fin de compte, ce calcul n'a strictement aucun sens. D'accord ? Donc, hop, cette valeur, vous la supprimez. Voilà, on a tracé VY. Eh bien, on va voir si vous vous souvenez comment on trace un graphique. On va tracer l'évolution temporelle de la vitesse en Y, c'est-à-dire VY égale f de t. Donc comme tout à l'heure, on sélectionne toute la zone, on clique sur l'icône insertion diagramme, insertion graphique, on choisit la dispersion de points XY sans les relier, les réglages en colonne, on n'y touche pas, là on va supprimer les premières, et on va conserver que la dernière qui est déjà pré-remplie, mais on vérifie si tout correspond à ce qu'on veut. Donc on clique sur Name, on sélectionne. On clique sur l'icône. Hop, oui, ça collerait. Nous, on va prendre juste VY. Pour les valeurs de X, donc c'est en fonction du temps. On veut VY en fonction du temps. Je vérifie, j'ai bien la colonne des valeurs du temps, la première colonne, et uniquement les valeurs numériques. On est bon. Pour Y, de même, on vérifie, j'ai bien les valeurs de VY et uniquement les valeurs. Donc je clique sur cette icône. Suivant, le titre de notre graphique, c'est le graphe 2. Évolution temporelle de VY, c'est-à-dire VY égale f de t. Sur l'axe des X, j'ai le temps en secondes. Sur l'axe des Y, j'ai la vitesse VY en mètres par seconde. Étant donné que là, on ne peut pas mettre l'exposant pour le seconde moins 1, je choisis l'écriture avec le slash. Finished. Et voilà, on a notre graphique. On voit qu'en effet, la vitesse en valeur absolue augmente de plus en plus entre 0 et 7 mètres par seconde. Je vais déplacer mon graphique. J'ai pas sélectionné la bonne zone. Je sélectionne bien le graphique. Hop, et je le déplace. Enfin, dernier calcul, ce que l'on cherche depuis le début du TP, le calcul de la variation de vitesse, c'est-à-dire delta. Alors, pour écrire le delta, on prend l'icône du oméga pour insérer caractères spéciaux. Alors, plus de caractères, puisqu'il n'est pas là. On va chercher dans l'alphabet grec. Le delta, le voici, on l'insère. Donc là, on va tracer delta V, Y. La variation de vitesse est donc en mètres par seconde également. Et pour donc calculer la variation de vitesse, la formule, c'est la variation de vitesse au point I, c'est la différence entre la vitesse V en ce point, VI, moins
la vitesse à l'instant juste avant, VI-1. Donc de ce fait, on ne peut pas calculer la variation de vitesse dans la première case, puisqu'il n'y a pas de vitesse au point VI-1, le point 0 n'existe pas. Donc on commence à la deuxième case, égale la vitesse au point I, donc la case D5, moins la vitesse au point I-1, la case D4. Entrée. On sélectionne la cellule, on met la souris sur le coin en bas à droite et on tire. Bien sûr, on ne tire pas jusqu'au bout puisque pour pouvoir calculer une vitesse dans la case E18, il aurait une variation de vitesse en E18, il aurait fallu une variation de vitesse, une vitesse en V18. C'est pas possible. Ok, donc là on a des variations de vitesse. Alors, bon, ça varie entre 0,2, 0,1 et 0,07, 0,8. Ça varie pas énormément. Alors là, il est un peu difficile de conclure juste en regardant les valeurs. En physique, on aime bien, pour réellement conclure, faire des graphiques. Donc, dernier graphique, vous allez devenir des pros du graphique. On sélectionne la zone. Je viens de faire une bêtise. Hop, j'annule ce que je viens de faire. Donc on sélectionne la zone où on a des données. On clique sur l'icône insertion graphique. On choisit le point de dispersion. On va pouvoir les choisir avec des lignes ce coup-ci. On ne change pas au niveau des colonnes. Donc ici, on supprime toutes les premières. On garde que delta V de Y. On vérifie le nom. J'aime bien garder juste delta V de Y. Ça allège. Les valeurs en X. On vérifie. On a bien le temps. Les valeurs en Y. On a bien delta V de Y. Suivant. Alors, c'est le graphe 3. Évolution temporelle de la variation de vitesse. Delta VY, alors ici on ne peut pas écrire le delta avec le petit triangle. Delta V de Y égale F de T. Sur l'axe des X, le T, le temps en secondes. Sur l'axe des Y, delta VY en mètres par seconde. Donc ici on ne peut pas écrire le delta, c'est bien dommage. Finished. Alors, c'est le graphe 3, je vais le déplacer, hop, histoire de mettre tous mes graphiques un peu dans l'ordre, où on les a tracés. Alors là, ça paraît varier, oui, ça varie beaucoup, après c'est une histoire d'échelle, en fin de compte. Et puis, pour vérifier, est-ce que ça varie beaucoup ou pas, quelle est la courbe tendance? Il semblerait que ça ne varie pas. Alors, au niveau de l'échelle, pour que la variation soit un peu atténuée, c'est juste une question d'échelle. Donc, vous pouvez... Alors voilà, il faut sélectionner le graphique. Mettre votre souris sur l'axe des Y, comme tout à l'heure, comme on l'avait fait sur la trajectoire. On double-clique sur l'axe. Il y a cette fenêtre Y, axe Y qui s'ouvre. Dans le premier onglet échelle, on décoche automatique et on va choisir une échelle entre -2, -2 et 2. Ok. Et là, vous voyez en effet que les variations, ça nous paraît être plus constant, puisque les variations ici ont été atténuées du fait qu'on ait dézoomé notre échelle. Alors ça, on va aussi le vérifier avec une courbe tendance. Donc on se met sur la courbe. On clique droit. Non. Non, c'est pas ça. On se met sur un point. On se met sur un point. On clique droit. Non. Alors, il faut trouver... Voilà. On clique droit. Il faut réussir à trouver la bonne fenêtre, le bon endroit où il faut cliquer.
pour insérer une courbe tendance. Le trend line en anglais. Là, il vous ouvre la fenêtre pour les réglages. Donc on choisit une fonction linéaire. Vous cliquez sur afficher l'équation de la courbe, vous cochez et OK. Et là, alors l'équation de la courbe, il me la met sur la courbe, on va la déplacer. On voit la courbe qui s'est affichée en vert, en effet, c'est une droite linéaire, d'accord, qui a l'air bien horizontale, donc ça a l'air d'être constant. Alors une équation de droite avec beaucoup de chiffres significatifs, ce qui a strictement aucun sens, donc ça on va le modifier. Donc vous cliquez droit sur l'équation de la courbe. Non, si. Là, il vous propose donc un graphique de réglage de l'équation de la courbe. Vous allez dans le dernier onglet, Nombres. Et là, on va régler donc le format des nombres. Le format des nombres, vous choisissez avec une décimale, un zéro significatif. OK. Et là, il vous met une équation qui a une forme un peu plus correcte. f de x égale 0x moins 0,4. Donc en fin de compte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, que delta de Vy égale à 0t moins 0,4, donc delta Vy, la variation de vitesse est constante avec une valeur de 0,4. Voilà pour le tracé de graphique et la détermination de la valeur de la variation de vitesse qui est ici de 0,4 mètres par seconde.